Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions nationales et régionales, chers collègues du FIDA, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional sur la mise en œuvre des projets et programmes appuyés par le FIDA en Afrique orientale et australe. Avant tout, au nom du Fonds international de développement agricole, je tiens à exprimer nos vifs remerciements à Monsieur le Président de la République de Madagascar pour avoir bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président, merci. Nous sommes très reconnaissants au peuple et au gouvernement de Madagascar de nous accueillir si chaleureusement. Permettez-moi de saluer aussi les hauts cadres des ministères de l'Agriculture de différents pays qui ont fait le déplacement à Antananarivo. Je salue également les participants venus de la région et le comité d'organisation. Ma gratitude va enfin à Monsieur le ministre de l'Agriculture de Madagascar pour m'avoir invité à une visite officielle de travail et pour avoir soutenu l'organisation de cet atelier régional en terre malgache, terre de l'hospitalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers participants, le partenariat entre le FIDA et Madagascar est riche de plus de 35 années de coopération solide et fructueuse. Même dans les moments les plus difficiles connus par Madagascar, le FIDA est toujours resté actif et présent pour accompagner le pays dans son développement agricole et rural afin d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Je relève avec grande satisfaction que les projets soutenus par le FIDA sont parfaitement alignés avec les priorités gouvernementales, avec un accent particulier sur l'accès au marché des petites exploitations agricoles et entreprises rurales, l'adaptation au changement climatique et la résilience de leur système de production. Cette cérémonie d'ouverture me donne aussi l'occasion de féliciter une fois encore Madagascar et l'équipe du projet du Haut Bassin du Mandrare, un projet clôturé en 2008, pour les efforts déployés dans la mise en place du système de riziculture intensive. Ce projet a remporté en juillet dernier le prix de la meilleure pratique de développement durable dans le cadre de l'exposition universelle de Milan 2015, parmi plus de 500 projets en compétition sur le thème de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, d'autres pays dans la sous-région adoptent cette technique. Le FIDA encourage vivement cette pratique d'échange et de partage d'expériences qui est une preuve tangible de la coopération Sud-Sud. Nous saluons la contribution concrète de Madagascar à cet effort. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers participants, avec l'adoption en septembre dernier de l'agenda 2030 et des nouveaux objectifs de développement durable, la communauté internationale s'est fixé une nouvelle ambition et un calendrier très serré de mise en œuvre. Nous nous sommes donné 15 ans pour éliminer la pauvreté extrême et la malnutrition, tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Au FIDA, nous estimons que pour atteindre ces objectifs, il n'y a pas d'alternative. Nous devons réussir la transformation des zones rurales, où vivent plus de 3/4 des plus pauvres au niveau mondial. Au-delà des bonnes intentions, des décisions et actions concrètes s'imposent. Des investissements massifs sont indispensables pour améliorer les services, les infrastructures, les institutions et l'accès au marché des petits producteurs ruraux et créer dans les villages et les communes rurales de nouvelles opportunités entrepreneuriales et des emplois pour la jeunesse. Avec la conclusion réussie de sa 10e reconstitution,
le FIDA dispose des ressources nécessaires pour continuer de soutenir cet effort durant la période 2016 à 2018 en investissant chaque année plus d'1 milliard de dollars à travers le monde dans les petites exploitations agricoles et la transformation des zones rurales. Nous nous engageons aussi à mobiliser un montant au moins équivalent de cofinancement auprès de nos partenaires. Nous sommes encouragés par le nouvel élan donné à l'agriculture familiale, la sécurité alimentaire et la nutrition dans les politiques de développement et de lutte contre la pauvreté en Afrique orientale et australe. Le FIDA est fier d'être étroitement associé à ces efforts. En juin 2015, 48 programmes et projets étaient en cours dans 17 pays de la région pour un montant total de 1,4 milliard de dollars. Depuis lors, notre conseil d'administration a approuvé 2 nouveaux projets lors de sa session de septembre 2015, l'un pour le Burundi et l'autre pour Madagascar. Cet atelier régional est pour nous une opportunité unique d'échanger et de partager nos expériences, nos succès, ainsi que les défis que nous rencontrons. Ensemble, nous devons nous efforcer de mieux comprendre comment contribuer encore plus efficacement à faire sortir de la pauvreté le plus tôt possible des millions de ruraux dans l'Afrique orientale et australe, à améliorer leur nutrition et leurs conditions de vie. Pour relever ce défi, le FIDA, qui est la seule institution financière internationale entièrement dédiée au financement de l'agriculture, le FIDA va continuer de promouvoir la voix et l'influence du monde rural au travers des organisations paysannes, des associations de femmes rurales ou des groupements de petits producteurs. Mais il est essentiel aussi de renforcer les partenariats avec tous les acteurs du développement. À cet égard, je me félicite de la qualité du dialogue et de la coopération à Rome et dans la région, entre le FIDA, la FAO, le Programme alimentaire mondial et le système des Nations unies, ainsi qu'avec les banques multilatérales de développement et les donateurs bilatéraux. Par ailleurs, il faut associer encore plus étroitement le secteur privé dans les partenariats orientés sur le développement des filières et des chaînes de valeur. Au FIDA, nous soutenons les gouvernements et les communautés de petits producteurs dans ce dialogue essentiel avec les partenaires privés. Enfin, je note que grâce à la politique de décentralisation menée ces dernières années, le FIDA a pu renforcer son engagement et le dialogue dans les pays partenaires. Ceci a contribué à une nette amélioration de la performance de notre portefeuille de projets dans la région. Nous entendons poursuivre sur cette voie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers participants, nous sommes venus à Antananarivo avec une ambition, la transformation des zones rurales pour qu'elles deviennent des pôles dynamiques d'un développement durable et inclusif. Travaillons ensemble pour faire de notre ambition une réalité. Le FIDA fera sa part. Avant de conclure, je tiens une fois encore à remercier le président de la République de Madagascar pour l'importance qu'il accorde à cet atelier. Excellences, Monsieur le Président de la République, je vous renouvelle l'engagement du FIDA à accompagner Madagascar dans son processus de développement agricole et rural. Je vous remercie.